Madame, Monsieur, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. VP Senior et directrice de la division subsaharienne de Visa, Aïda Diarra, vous supervisez 48 marchés en Afrique subsaharienne depuis votre nomination en 2018. Ex-vice-présidente Afrique de Western Union formée à l'American Business School de Paris et titulaire d'un MBA de l'Université de Hartford aux États-Unis, vous avez une expérience de 30 ans de carrière dans la finance. Aïda Diarra, bienvenue sur Africa 24. Avec une riche carrière dans le domaine de la finance et les moyens de paiement, vous êtes aujourd'hui vice-présidente senior pour l'Afrique subsaharienne de Visa. Quelles sont vos attributions précises? En quoi consistent vos activités au quotidien et quels sont vos objectifs? Non, c'est une bonne question parce que dans le rôle que j'occupe, je considère que j'ai une grosse responsabilité de contribuer à l'objectif que nous avons d'accélérer l'inclusion financière au niveau du continent. Je reste persuadée que la croissance économique du continent est fortement liée à la capacité que nous allons tous avoir au niveau de l'écosystème de paiement de faciliter l'inclusion financière, de rapprocher ou de ramener les clients qui aujourd'hui n'ont pas, j'allais dire les clients, non, les consommateurs qui n'ont pas accès au système financier aujourd'hui. Et on a beaucoup parlé ce matin des petits marchands, des micro-marchands qui aujourd'hui sont hors du système financier, qu'il faut accompagner et qu'il faut servir. Vous savez, dans l'industrie du paiement, j'ai eu l'occasion de voir l'impact que le transfert d'argent a pu avoir sur les petites et moyennes entreprises, sur les individus qui recevaient leur argent, sur l'économie d'une manière générale. Pourquoi? Parce que c'était un influx de capital, parce que l'on permettait à ceux qui recevaient ces transactions-là d'avoir accès à un capital et leur permettre de faire des investissements. Et là, on parle simplement d'une fraction des flots de paiement aujourd'hui, des flux de paiement. Donc, si l'on regarde aussi la richesse de ce que les fintechs apportent à l'écosystème aujourd'hui, en permettant de faciliter l'accès, que ce soit au niveau de l'émission de ce que l'on appelle des credentials. Ces fintechs permettent de donner accès aux consommateurs à des moyens de paiement digitaux. Elles permettent également aux marchands d'accéder au système de paiement digital et de les amener dans l'écosystème de tout ce qui est lié au commerce électronique et autres, et plus. Quelle est votre stratégie et les enjeux pour chacun des deux grands segments de votre clientèle que sont les entreprises et les particuliers? Sur la stratégie, elle est articulée autour de donner, faciliter l'accès. La dimension digitale est absolument fondamentale dans la mesure où aujourd'hui, les capacités que la technologie met à notre disposition permet de faciliter, comme je disais un peu plus tôt, l'accès, mais de réduire les coûts, d'améliorer tout ce qui est sécurité, parce qu'on a beaucoup parlé aussi de sécurité d'écosystème aujourd'hui. Et ces principes-là, pour autant qu'on les applique au niveau des consommateurs, s'appliquent aussi aux petites et moyennes entreprises et également aux grandes entreprises. Nous avons aujourd'hui des solutions qui permettent de faciliter l'accès des petits marchands, comme je le disais tout à l'heure, à l'écosystème du commerce électronique. Et nous mettons à leur disposition non pas seulement des cartes ou des solutions de paiement, mais toute une infrastructure qui leur permet de gérer leur activité au quotidien, d'avoir la transparence au niveau des flux et de pouvoir prendre des décisions en fonction de comment leur
activité évolue. Donc, c'est vraiment tout un écosystème que l'on met en place autour du consommateur, autour des entreprises, petites et grandes entreprises, pour faciliter le transfert de flux ou l'activité de paiement. Les principaux acteurs de la dématérialisation de la monnaie ne sont pas africains. Quels sont selon vous les véritables risques pour les particuliers et les entreprises africaines notamment de dépendre des moyens de paiement d'acteurs non continentaux? Vous savez, je pense que c'est une vue du passé. On a beaucoup parlé de l'impact de la technologie qui permettait de capitaliser sur ce qui se passe dans le cloud. La technologie n'a pas de frontières aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de pouvoir capitaliser sur ce qui est disponible et pouvoir solutionner de manière locale et bénéficier de l'économie d'échelle aujourd'hui que la technologie met à notre disposition. La clé, c'est vraiment se concentrer sur le consommateur, l'utilisateur final, se concentrer sur comment est-ce qu'on solutionne de manière efficiente, sécure, en tenant compte de tout un écosystème réglementaire qui est fondamental pour mieux adresser les besoins. Visa est une entreprise engagée dans le mouvement du sport en Afrique. Quelle est votre stratégie dans ce secteur? Quel regard portez-vous sur le développement du sport en Afrique? Et quels sont, selon vous, les piliers sur lesquels doit s'appuyer la réforme économique du sport sur le continent africain pour que ce segment se projette vers une véritable industrie et un vecteur de croissance économique pour le continent? Nous venons de passer il y a quelques semaines, quelques jours au Cameroun dans le contexte de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour moi, c'était un événement qui cristallise plusieurs choses. D'abord, la passion que le continent a pour le football. C'est une opportunité de ramener tout le monde autour d'une activité qui est à la fois sociale, qui est compétitive, mais qui se passe dans une atmosphère absolument qui est autour de l'enthousiasme que le sport crée. Maintenant, il y a toute une économie derrière le sport. Nous avons eu le privilège d'en parler longuement avec quelques acteurs. Il y a le besoin de localiser beaucoup des opportunités qui se trouvent à l'extérieur du continent. Il y a aussi des besoins de digitaliser beaucoup de flux de transferts ou de paiements qui se passent autour de cette activité-là également. Mais le continent est à la source de beaucoup de talents que nous voyons dans cette industrie-là. Tout le monde n'a pas le privilège d'aller hors du continent et d'avoir les carrières que l'on peut voir pour certains de nos athlètes qui représentent dignement le continent d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, il faut localiser les opportunités, créer un écosystème au sein du continent qui permet, de manière sustainable, de manière durable, de créer une industrie qui tient de bout en bout et qui fait en sorte que les acteurs bénéficient de ce momentum et de cet amour et passion que nous avons pour, je parle du foot, mais qui couvre aussi beaucoup d'autres activités sportives.